Salut tout le monde, bienvenue dans Sweet Spot, l'émission 100% matos. Un menu hyper varié pour ce mois d'octobre, comme vous allez le voir, avec une interview exclusive de Shane Lowry qui va nous parler de sa passion du wedging. On ira ensuite du côté de l'Arizona découvrir pourquoi Ping s'appelle Ping. Direction ensuite Bidart et la boutique d'Adrien Millière, justement pour choisir le bon putter. Et toujours sur les greens, Rémi Bedu, le coach bien connu chez Journal du Golf, va nous emmener du côté du Trophée Hassan II pour découvrir les meilleurs training heads du DP World Tour. Question matériel féminin, TaylorMade lance une nouvelle gamme nommée Kalea Gold, on va la découvrir et la tester. C'est 100% féminin et c'est 100% facile à jouer. Et en fin d'émission, évidemment, on va avoir les fameux concours de Journal du Golf avec plein de bonnes surprises à gagner. Et on démarre tout de suite cette émission avec le long format GPS, montre et télémètre. On va vous aider à choisir ce qu'il vous faut avec David Frade qui nous attend du côté de Saint-Cloud. On est à Golf Plus devant le magasin de Saint-Cloud avec David Frade. Salut David. Salut. Bon David, c'est l'un des experts des magasins Golf Plus pour les montres, les GPS et les télémètres. Il va nous donner tous ces bons tuyaux pour bien choisir et tout savoir sur ces appareils connectés et hyper pratiques pour bien jouer au golf. On y va David? On y va. Allez, c'est parti. On a annoncé un raz-de-marée des nouveaux objets, on va dire des montres et des tablettes GPS, mais il semblerait que le bon vieux télémètre continue de résister. Tout à fait. Il y a quelques années, quand la montre est sortie, tout le monde a dit les télémètres c'est terminé, on va utiliser que des montres dorénavant. Les golfeurs montrent le contraire. On revient beaucoup vers le télémètre. Je pense que la simplicité d'utilisation des télémètres fait que beaucoup utilisent le télémètre. Mais la grande nouveauté, c'est le dénivelé qui était interdit en compétition aujourd'hui. Le fameux mode slope. Aujourd'hui, voilà, le mode slope. Qu'on active, qu'on désactive très facilement sur la plupart des modèles. Aujourd'hui, vous avez aussi les objets connectés, tout ce qui est montres. Vous avez énormément de montres disponibles sur le marché. Ce sont des montres multisports avec suivi d'activité. Donc, vous avez en fait une montre qui vous suit tous les jours et certains l'utilisent aussi pour le golf. Et ça va même au-delà de ça, ça analyse votre sommeil. Donc c'est quand même... Le taux de récupération. Le sommeil, savoir si vous avez bien dormi, pas bien dormi, ce qu'il faut faire. L'une des grandes choses avec les outils désormais, c'est qu'ils sont évidemment connectés, notamment reliés aussi avec les clubs grâce à des plugs. Donc on peut vraiment tirer de tous ces objets, pas seulement la distance, pas seulement le slope, mais aussi des statistiques sur nos jeux. C'est ça aussi l'intérêt des outils désormais. Absolument. Si on va chez Garmin, qui est quand même le leader en termes de GPS et de montres surtout connectées, en mettant ce qu'on appelle les CT10 au bout de vos clubs, ça va analyser, vous faites 5 parcours, ça va analyser toutes vos distances, ça va vous donner même le club à jouer. Donc ça fait office de caddie virtuel. Donc c'est quand même un outil à prendre en compte. David, quelque chose aussi qui s'est amélioré avec le temps, c'est la qualité des données, la qualité tout simplement des distances que ça nous donne. Vous vous souvenez la première fois qu'on utilisait les premiers télémètres à la fin des années 90, début des années 2000, on va dire que ça attrapait systématiquement l'arbre derrière le drapeau, il fallait s'y reprendre à plusieurs fois et désormais, notamment chez Bushnell, notamment chez Garmin, on a de la qualité, on attrape tout de suite le drapeau. Comment ça marche? Absolument, il y a un système de laser, de faisceau qui est envoyé et plus il en renvoie, mieux c'est. Donc avec le grossissement, avec ce système de laser, les logiciels qui sont plus performants, on attrape le drapeau. Il y a le pin seeker, donc le fameux et le jolt. Ça vibre, ça vibre quand ça attrape le drapeau. Exactement, donc là on ne peut pas se tromper, on ne peut pas se dire tiens, est-ce que c'est bien le drapeau que j'ai attrapé? Là on ne peut pas se tromper, ça attrape forcément le drapeau, ça vibre quand vous attrapez la bonne cible. Donc ça c'est quand même très important. Et au-delà de ça, vous avez certains télémètres qui prennent aussi dans le calcul du dénivelé, notamment la pression atmosphérique. Et ça, c'est un plus incroyable parce que c'est vrai que... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il pleut, il fait très humide. Certains télémètres, certains GPS vont convertir la distance avec le fait que la balle vole moins parce qu'il fait humide. Absolument, on pense montée, descente, mais il y a aussi la pression atmosphérique. S'il fait chaud, s'il fait froid, il pleut,
ça va prendre en compte ces données et c'est très important dans le calcul de la distance. Voilà David, ce que je te propose maintenant, c'est que, d'ailleurs c'est toi qui vas nous le proposer, les nouveautés de 2024, ce qui marche le mieux cette année en télémètre, montre et GPS. Phantom 3 Slope, c'est un petit GPS, ça vous donne la distance entrée, milieu, fond de green. Ça peut se connecter à un smartphone et vous avez le dénivelé. Gros avantage, c'est écrit en très gros. Donc quand on porte des lunettes pour lire, on n'a pas besoin de lunettes. Pour les seniors, c'est ça. Pour les seniors, c'est excellent. C'est surtout très simple d'utilisation. Il y a un aimant qui est derrière, donc on peut carrément le coller sur un club, ça ne bougera pas, ou sur la voiturette. Alors attention, j'en ai perdu une ou deux, ça c'est vraiment du vécu en 3 ans, j'ai perdu une ou deux tablettes comme ça, surtout si vous portez votre sac ou si le dénivelé est fort ou que ça secoue un petit peu sur votre parcours, faites quand même attention parce qu'en plus c'est des objets qui coûtent assez cher et c'est assez rageant de les perdre, David. Grosse nouveauté, le Z30 de chez Garmin. Le descendant de la Rolls d'il y a 2 ans, qui était vraiment la Rolls des GPS, un écran en 3D en couleur, qui vous donnait une schématisation du parcours et du trou à jouer. Donc là, on a un télémètre simple. En revanche, vous pouvez le connecter avec toute montre Garmin. Et là, du coup, sur votre télémètre, les distances de votre montre vont s'afficher dans le télémètre. Donc c'est quand même un énorme plus. Alors ça existe depuis très longtemps Nikon, mais c'était assez exclusif. D'ailleurs, c'était un des sponsors des caddies sur le circuit. Donc ça, c'est le modèle Coolshot Pro 2 Stabilized. Gros plus, donc comme son nom l'indique, Stabilized. Si vous avez tendance à trembler, on a du mal à attraper le drapeau quand on tremble un petit peu ou à cause de la pression. Ou qu'on est un petit peu nerveux. Et là, on passe à une marque qui est chère à Golf Plus, c'est de l'entrée de gamme. Il y a tout ce qu'il faut. Y compris le slope, ça attrape très bien le drapeau, ça fonctionne très bien. On parlait de Rolls avec la Garmin, mais évidemment Bushnell c'est la référence. Et quand on va sur le circuit, les caddies utilisent quasiment tous la Bushnell aussi parce qu'on leur prête beaucoup, on leur donne. Absolument, donc là on est sur le modèle Pro X3 Plus de chez Bushnell. Vous avez un système de dénivelé. Ça calcule la pression atmosphérique. Vous pouvez également le connecter à votre téléphone, ça va vous donner la direction du vent. Je ne pense pas qu'il existe sur le marché un modèle avec autant de possibilités. Et maintenant, dernière séquence avec toi tout seul, David, tu veux nous donner tes petits tuyaux pour bien se servir de tous ces appareils. Mon premier conseil, réglez bien votre appareil. Vous pouvez choisir l'appareil que vous souhaitez. S'il est en yard au lieu d'être en mètre, si le dénivelé est là alors que vous pensez qu'il n'y est pas, ça ne marchera pas. Deuxième conseil, très important, connaître ses distances. Aujourd'hui, vous avez des appareils qui peuvent enregistrer vos distances. Ça vous permettra de les connaître et de jouer le bon club au bon moment. Troisième conseil, choisissez la bonne cible. Le drapeau n'est pas forcément l'endroit où il faut jouer. Parfois, il faut jouer un peu à droite. Il faut connaître la distance minimale et la distance maximale à jouer. Quatrième point, quel appareil choisir? Un télémètre, un GPS, une montre. Avec la jumelle, vous allez pouvoir viser l'obstacle que vous souhaitez. Vous avez une liberté dans le choix des distances. La montre, vous allez pouvoir facilement voir une distance sans effort, sans sortir l'appareil du sac. Et le GPS va vous permettre de voir tout le dessin du parcours, si ça tourne à droite, à gauche. Tous ces appareils vous permettent d'avoir à peu près les mêmes distances. En revanche, la manière de l'utiliser va dépendre de ce que vous attendez. Cinquième tips, mettez le prix. Le prix est gage de qualité. Vous allez avoir des données fiables, vous allez avoir beaucoup plus de précision. Je prends l'exemple du Pro X3 Plus qui va vous donner la distance en tenant compte de la pression atmosphérique. Vous avez le Z82 qui donne également la direction du vent. Tous ces produits sont des produits très technologiques, très techniques, qui vont aussi vous permettre d'avoir la distance parfaite et de choisir le bon club. Mettez le prix. Sixième point, gardez le feeling. Vous pouvez avoir toutes les distances, toutes les données que vous voulez. Si vous ne gardez pas le feeling, vous n'arriverez pas à jouer au golf. Il faut que le feeling garde sa part dans votre jeu. Voilà, merci à David pour ces bons conseils et je vais vous donner mes coups de cœur perso en la matière. Déjà, on commence avec le télémètre Canon PowerShot. S'il est tout ce qu'il aime sur un télémètre,
Il est rapide, il attrape très vite le drapeau, il l'attrape avec précision. Pas question d'attraper l'arbre de derrière avec cet engin-là, donc qui est signé de la marque japonaise très connue dans la prise de vue. Et justement, question prise de vue, vous pouvez filmer et prendre des photos en HD avec cet appareil. Question montrée GPS, je vais vous parler de la marque ShotScope rapidement, j'aime bien, c'est du milieu de gamme avec un très bon rapport qualité-prix. Vous avez ici la montre X5 qui vous donne tout ce qu'il vous faut sur près de 40 000 parcours. Entrée de green, milieu de green, fond de green avec un écran en couleur pour moins de 400 €. Et le vrai coup de cœur, c'est toujours chez ShotScope, c'est ce tout petit GPS, vous voyez, il se clipse ici et vous pouvez l'accrocher hyper facilement à votre sac sans trop risquer de le perdre, à la différence des autres GPS qu'on aimante directement sur les têtes de club ou sur la structure de votre chariot. Donc c'est le GPS H4 et pareil, ça coûte moins de 350 €. Voilà, on ferme la séquence prise de vue et on attaque les greens et on rejoint tout de suite Rémi Bedu du côté du Trophée Hassan II au Maroc pour découvrir les meilleurs training heads présents sur le circuit européen. Bonjour, on est à Rabat, sur le parcours de Dar el Salam pour le 46e trophée Hassan II de golf. On va aller voir sur le putting green les outils pédagogiques utilisés par ces grands champions. La plaque utilisée par ce joueur est une plaque qui a été inventée par Dave Pelz, le gourou du petit jeu, celui qui coach Phil Mickelson. Le principe, c'est qu'il faut faire passer la balle entre les deux billes, ce qui permet de vérifier à la fois le centrage et la sortie de balle dans la bonne direction. Et puis vous avez deux traits blancs de chaque côté de la balle, ce qui permet au joueur de vérifier que ses yeux sont bien à l'aplomb de la balle. C'est un outil qui est utilisé soit sur une situation à plat et tout droit pour vérifier la technique, mais ça permet aussi de vérifier les pentes. Fessel est un joueur professionnel marocain qui s'est qualifié pour le 46e trophée Hassan II et qui utilise un outil pédagogique qui a été mis au point par Visio et qui lui permet de vérifier si la perception de son alignement correspond bien à la réalité. Et la deuxième chose, il doit s'assurer que la balle va rouler sur la petite tige qui est dirigée vers le trou et donc ça lui assure une sortie de balle correcte. Là, on a une joueuse qui utilise un miroir, on voit le reflet de la balle. C'est surtout pour vérifier que les yeux soient bien, alors soit à l'aplomb de la balle si c'est son choix, mais elle peut aussi mettre ses yeux entre la balle et ses pieds, légèrement à l'intérieur, suivant son système de jeu. Est-ce qu'elle pote en ligne ou est-ce qu'elle pote en light arc ou en arc? En tout cas, elle vérifie que la position de ses yeux soit toujours la même. Et puis là, on le voit, elle reste longtemps les yeux fixés sur son miroir une fois que la balle est partie, pour que sa tête ne bouge pas lors de l'exécution du mouvement. Le joueur utilise une ficelle tendue entre deux pics. Vous pouvez faire ça avec deux pics à brochette et une ficelle ou un élastique. Ça lui permet de visualiser la trajectoire que la balle va prendre sur le green. Et puis, ça lui permet aussi de vérifier que ses yeux soient bien à l'aplomb de la balle. Et si ses yeux sont bien placés, s'il est bien à l'aplomb de la balle, eh bien la ficelle coupe la balle par son milieu. Et les traits vont guider la face de son putter pour qu'elle se déplace dans le bon sens. Donc là, ce joueur a choisi d'associer deux outils pédagogiques, à la fois le tapis de putting et la ficelle. Le caddie a mis la baguette 3 pieds derrière le trou pour que la joueuse s'entraîne à doser la bonne vitesse d'arrivée de la balle dans le trou. Et là, on voit que la joueuse fait dépasser la balle du trou, mais sans jamais toucher la baguette. C'est un exercice que vous pouvez faire à l'entraînement dans votre club. Le joueur a coincé un outil pédagogique entre ses avant-bras pour lui permettre de vérifier que son mouvement
de balancier se fait par le haut du corps. C'est un outil qui permet de s'assurer d'avoir un bon mouvement de balancier. Voilà pour ce sujet tourné au Maroc par Rémi Rivière. Et vous me connaissez, j'aime bien vous donner mes coups de cœur perso, le matériel que j'utilise personnellement et que j'ai pu tester en long, en large. Donc, niveau training heads sur les putting greens, j'ai ce Well Putt qui s'appelle le Well Vision. Bon, je ne vais pas vous le déballer entièrement, mais vous avez vu, ça tient dans cette petite valise. C'est 2 miroirs qui permettent de travailler votre alignement, c'est-à-dire que vous avez votre ligne d'épaule qui va se refléter directement dans les miroirs. Également, vous allez pouvoir contrôler que vos yeux sont bien au-dessus de la balle, ou en tout cas pas au-delà. Donc au niveau rectitude de posture, c'est hyper utile. Cet outil signé Well Putt, on le rappelle, c'est une marque 100% française qui cartonne, qui s'est même basée en Floride pour concevoir ses produits. C'est également très utile avec les 2 petites billes en acier pour travailler sa sortie de balle. Moi, je m'en sers depuis 1 mois ou 2. Ça m'a permis de vraiment stabiliser mon geste, mon putting. J'avais la tête qui bougeait un peu trop. Je m'en suis aperçu grâce à ces fameux miroirs. Donc, c'est le Well Putt Well Vision. Allez, on file du côté du Pays Basque et plus précisément à Bidart dans la boutique d'Adrien Millière. Nous attend également le Colt Journal du Golf Romain Douard pour vous aider à bien choisir le putter qu'il vous faut. De retour chez Adrien, Golf Club Maker à Bidart. Une question simple, Adrien, comment on peut choisir notre putter? On sait que c'est le club probablement le plus important du SAC, celui qu'on est amené à jouer le plus sur un parcours de golf. Oui, ça c'est sûr. Moi, personnellement, je mets beaucoup de feeling dans le choix de mon putter. Oui. J'aime beaucoup le côté esthétique, il faut qu'il me plaise, il faut que j'ai envie de le jouer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut des putts, mais il faut qu'il me plaise. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous présenter comme famille de putters? Alors, moi je suis entièrement d'accord avec toi sur 2 points. Déjà, c'est le club le plus important du SAC, c'est le club qui fait la pluie et le beau temps, et c'est le seul club du SAC qu'on joue à chaque trou. Donc ça, c'est le club le plus important. Et je suis d'accord avec toi aussi qu'il faut qu'il nous plaise absolument, un peu le côté coup de cœur, même le côté coup de foudre, très important. Il ne faut pas se laisser impressionner par le nombre de putters qu'il y a. Il y a en gros 2 familles. Les lames, donc tête étroite avec peu de déport. Donc la lame, classique design du Ping Answer qui a 50 ans et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc là c'est un Scotty mais c'est la même forme que le Ping Answer qui a 50 ans et qui est toujours d'actualité. Et ensuite les demi-lunes, donc les demi-lunes plus ou moins volumineuses avec l'intérêt des systèmes d'alignement qui sont beaucoup plus prononcés, une meilleure stabilité de la tête sur les frappes décentrées. Donc on peut avoir ce genre d'outils là. On peut avoir du 2 balles, là c'est un gaucher, mais c'est connu, reconnu, utilisé par tous les golfeurs dans le monde entier. Et après, l'intérêt de la demi-lune, c'est qu'on gagne en stabilité et on gagne en repère d'alignement. Intéressant. Alors, pour répondre à ta question, comment on choisit? Donc déjà, par rapport au look du joueur ou à ses problèmes éventuels d'alignement, on va l'orienter sur une des 2 familles. Ensuite, j'aime bien faire tester pour voir ce que le joueur ressent au niveau de l'impact. Est-ce qu'il préfère un impact doux ou est-ce qu'il aime bien voir sa balle partir doucement de la face? Par rapport à l'insert ou par rapport aux sensations du joueur. Okay. Et ensuite, il y a cette tendance du marché où on vient orienter les clubs, le putter par rapport au chemin de club. Donc on sait qu'un mouvement arqué ou un mouvement en ligne, moi je suis moins sensible à ça que le côté coup de foudre de la tête. D'accord. Et ensuite, si tu veux, on peut regarder au niveau postural. C'est très important que le joueur soit en posture confortable, c'est-à-dire qu'avec les bras relâchés, si tu veux me donner les balles, et posture relâchée, épaules basses, et qu'on ait vraiment un confort postural et aucune tension devant la balle. Très important. Ouais, moi j'aime bien avoir les yeux un peu au-dessus de la balle, ce sont mes repères. Voilà. Comment tu te sens? Ça, par exemple, visuellement, moi j'aime bien. Ok, là le putter pose bien. Il y a en effet pas mal de repères visuels qui mettent en confiance, quoi, au niveau de l'alignement. Après, pour moi, c'est très important que le joueur, quel que soit son niveau, aime son putter, ait envie de jouer avec, le trouve beau, qu'il pose bien. Et après, dernière étape dans le choix du putter, ça va être très important, c'est le grip. Donc le grip, on a des choix de texture, des choix de diamètre et des choix de forme. Là, celui-là, par exemple, ce qu'on appelle un pistol, c'est-à-dire que c'est assez étroit
sur la face et sur le côté. On appelle ça pistole parce qu'en fait, on voit que le grip s'élargit ici comme une crosse de pistolet en fait. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir bloquer l'action de main. On va vous montrer ensuite des grips un peu plus gros, notamment chez Superstroke, qui est la marque numéro 1 en termes de grip de putter. On les retrouve ici chez Odyssey d'origine. On les retrouve sur certains modèles PXG comme ici. Voilà, ça c'est un grip qui est un petit peu plus large. Donc l'intérêt du grip plus large, je vais vous montrer, c'est de pouvoir poser les 2 pouces sur la face du putter comme ceci, mais surtout d'éviter les mouvements parasites. On sait que c'est la plaie au putting, donc l'intérêt d'un grip plus gros, c'est d'avoir les mains plus ouvertes, donc peut-être un peu plus de relâchement, et de bloquer l'action des poignets. L'intérêt, c'est de, même si les poignets vont bouger, ils vont bouger au moins dans l'axe. Donc ça, c'est très important. Un bon fitter ne peut pas vous dire c'est ce grip-là qu'il vous faut, il faut échanger avec le joueur, c'est les sensations. Là, c'est vraiment personnel, donc c'est la texture, le diamètre et éventuellement après la couleur, mais surtout quelque chose qui vous plaise. Qu'est-ce que tu penses des grips ronds? On en voit aussi quelques-uns. Alors quelques-uns. Le grip rond, là aussi je ne suis pas trop fan. Moi, personnellement, me déplaît un petit peu. Le grip rond, personnellement, je le recommande peu parce qu'on va avoir un manque de repères pour poser ses pouces. Et du coup, on sait que par rapport à une face plate qui est très marquée comme celui-là, l'intérêt c'est de pouvoir poser les 2 pouces et du coup d'avoir le dos des 2 mains vers l'objectif et du coup de sortir la balle plus en ligne, ce qui est quand même évidemment le nerf de la guerre. Voilà, donc le grip rond, hors joueurs qui sont absolument fans, je le recommande pas à titre personnel. Pour nos abonnés, qu'est-ce que tu conseillerais? Comment choisir le putter? Est-ce que tu fais un fitting? Est-ce que tu proposes des fittings de putter? Oui. Est-ce que tu utilises des outils pour oui. mesurer toutes les données, toutes les datas? Oui. On a un TrackMan qui nous permet d'avoir des datas sur le swing du joueur pour regarder justement le tempo, chemin de club, son loft à l'impact, qui est très important. C'est vraiment la donnée la plus importante, c'est d'avoir le bon loft à l'impact. On sait que quand il y a trop de loft, la balle ne va pas rouler très bien. Et quand il n'y a pas assez de loft, la balle va sauter en fait. Donc on essaye de réduire les sauts de balle et d'avoir une balle qui sort avec le moins de glisse possible, qui accroche l'herbe tout de suite, du top spin en fait. Ouais, du top spin, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que beaucoup de fabricants travaillent sur les inserts, soit avec un usinage, soit avec des formes d'inserts, des facettes comme chez Odyssey ou des stries comme on a chez Scotty, pour que la balle ait un roulement de balle vers le trou tout de suite. Ici, on s'aperçoit que l'insert il est dégressif, c'est-à-dire que les stries sont très serrées au milieu et plutôt plus larges vers l'arrière. Ça, c'est un facteur de tolérance. Quand la balle va être touchée ici, elle part avec une certaine vitesse. Et si malheureusement elle est décentrée, le fait d'avoir les stries d'écartement différents va compenser ce décentrage en fait. Donc là, c'est un facteur de tolérance qui est assez sympa. Super intéressant. Je pense. Vous voyez, moi ce que je voudrais proposer à nos abonnés, en tout cas leur conseiller fortement, c'est que un putter comme tout le reste du sac, ça ne se choisit pas à la légère entre guillemets. Il y a plein de paramètres. Vous pouvez avoir un coup de cœur immédiat et celui-là, il faut le mettre dans le sac. Maintenant, moi ce que je vous recommande vraiment, c'est de vous rapprocher d'un fitter. Adrien, si vous êtes vers le Pays Basque, c'est le meilleur. C'est gentil. Mais en tous les cas, rapprochez-vous d'un fitter, prenez le temps, c'est quand même hyper important. Vous avez, Adrien l'a exposé quand même quelques-uns, plein de paramètres qui vont vous permettre de putter en confort et d'être forcément plus performant. Donc n'hésitez pas à faire confiance à un fitter pour votre putter, pour votre sac en entier. C'est un vrai métier. À mon sens, il n'y a pas de niveau. C'est-à-dire que les gens, souvent, moi je sais par expérience, sont un peu hésitants, ont un peu peur d'aller voir le fitter. Ils en font un peu un grand mot. Est-ce que j'ai le niveau de faire un fitting? Pour moi, il n'y a pas de question de niveau. Quoi. Souvent, je dis, quand les gens me disent ouais, j'ai pas de niveau pour faire un fitting, je dis c'est comme si vous dites j'ai pas le niveau de marche pour avoir des chaussures à ma taille. C'est quasiment pareil. Question putter, il y a une marque de référence depuis les années 60, c'est Ping. Et justement, Jean-Philippe Rodin-Burger a pu aller du côté de Phoenix en Arizona au siège de la marque. Et il est allé demander à quelques pontes de la marque pourquoi Ping s'appelle Ping. So this particular putter was made up in Redwood City, California, which is just south of San Francisco, in Constant's garage, okay? He was still working for GE and making putters on the side in his garage, all right? So you can actually see, so this particular putter, see Redwood City?
It's the first putter of Karsten? This is one of the first batches, yeah. So 1959, probably 1960. We don't quite know which year, but certainly it would be one of those years, all right? But what's unique is when I strike a putt with this, all right? When we strike a putt with it, Ping. It's it ping. has that ping ring to it, right? Yeah. I'll do that again. So it's very amazing. unique. Yeah. So basically, because of the design, he created a tuning fork. He removed all the weight from the center part of the head and pushed it out to the toe and the heel. And then also, this is called a torsion bar. He created a space or a gap between the rear of the putter and the face of the putter. So when you strike it, it has that ring. So although this putter is actually known as the 1A, or that's the official model name, it was known as the Ping putter because of that ring. Yeah. Well, players used to use it. You know, some people didn't like the Ping ring. It was a little off-putting. So actually, because of that, what he did was he put some rubber between the face and the center part, the torsion bar, and so that dampened the sound. He made variations of that, the 2A, 3A, and the 4A, sort of more mallet style. Initially, the 1A took place in 1959, right? So the answer then comes way after that, like 6 years later. Yeah, actually even 7 years later. Yeah, 66. Il n'utilise pas de putter ping et pourtant c'est un as sur les greens et notamment c'est un as au petit jeu. Shane Lowry, l'Irlandais qu'on est allé rencontrer du côté de Wentworth et du PGA Championship. L'Irlandais va nous livrer ses meilleurs souvenirs autour des greens et wedge en main. How did I train when I was a kid around the greens? So the course I grew up on was like, you know, the greens were all raised and like undulated. So there was no chipping green, no practice area. So I just went down the golf course and I used to just chip around the greens. I spent a lot of time on my own. I used to take my lob wedge, like loads of balls, and I used to just hit them and try and chip in and get up and down and just play games with myself, really. And yeah, I just loved doing it, but it was something I did like every day. Loved playing golf when I was a kid, and that's how I learned to play. Was it love at first sight with chipping and bunker shot, or? I think because when I started playing, I couldn't hit the ball very far. I wasn't very good. That it was a part of the game that I was good at. So I just loved doing it. Yeah, it was like, you know, I used to try give myself the hardest shots I could find and try and hit those shots. And yeah. At this time, you didn't have any deal, so you need to deal with one wedge, I guess. So Yeah. How many wedges did you have? I can't even remember, but I didn't have very many wedges. All old as well, secondhand, like hand-me-downs, and No grooves? no grooves, nothing. And yeah, I just had to learn how to chip with that. So yeah. Were you, like every kid around the green, backspin obsessed? Yeah. Everybody was when I was a kid, and you know, you remember the first day you got backspin on the ball, and it might have been a bit of luck, but yeah, everyone is. Will you compare your technique from today's and from nowadays, from when you were kids? Did you have the same technique, or? No, similar, but like a little bit different. I don't know, to be honest. My technique has got better over the years, I feel. But I used to hit it like a lot of left to right spin. So I'd aim left and hit big lot of left to right shots. Side spin? Yeah, side spin, which we don't like anymore. So we're trying to get the ball going straight to the hole with no side spin. So, but yeah, it was similar, but it is a little bit different now. What did you learn throughout the year, I guess, in terms of how to use the bounce, how to use the good loft, or what kind of shot using in terms of the lie? Did you learn a lot, or it's still feeling and? It's all feel with me. So I visualize it and I just do it. I don't think about how I do it.
So I look at the shot and I see it and I do it. That's how I play. Jordan Spieth, where he got tons of fun when he was a teenager because he was so gifted. Was it the same for you, or everyone preferred to watch you hitting balls? Or yeah, everyone liked watching me chip. Yeah, and everyone, even people still talk that I'm a great chipper now, but I think I'm not as good as I was. But I practice hard and yeah. Nowadays, you play on the PGA Tour harder, faster greens. Yeah. How did you adapt that? Because it was quite different, I guess, in Ireland. I think, I think you just need to be better. But it comes to, you know, your short game is it's how good your iron play is. So if your iron play is good, you don't short side yourself. You just don't short side yourself. So you have to learn how to play, like, you know, on faster, firmer greens, thick rough. But it comes from practice. Even, you know, you go there, you play on Bermuda grass, which is very difficult. Which I like Bermuda now. I'm pretty good on Bermuda. So, you just get used to it. It's something that, you know, I can play. I learn pretty quickly, and I'm very lucky that I can do that. Specific one. How do you use the bounce? A lot of amateurs, they dig. And well, I think a lot of people try to use the bounce. I don't think people should. I like using leading edge. Oh. Yeah. I think a lot of people are obsessed with like using the bounce, and then they end up like duffing it or thin. Whereas I feel like you make sure you catch ball first, and then you'll be okay. 2 questions to finish. Quick one. How many wedges in the bags? What's the loft? What's the bounce? 4 wedges, pitching wedge. 50 degree with 10 degrees bounce, 54 with 10 degrees bounce, and 58 with 8 degrees bounce. Last one, your reputation, you to be a star on the green, but who's your star on the green? Is it Jordan or Justin someone Thomas. else? Justin Thomas. I think his short game, his pitching is unbelievable. Yeah. Thank you very much, Shane. On reste sur le tour et avec les meilleurs joueurs de la planète. On quitte Shane Lowry et on retrouve Antoine Rosner sur le putting green de la Boulie. Le joueur français triple vainqueur sur le DP World Tour passe au grill de notre série Mon Club Préféré. Salut, c'est Antoine Rosner pour Mon Club Préféré. Alors mon club préféré, c'est le Fer 2. Alors c'est un Fer 2 T200 de chez Titleist avec un shaft Dynamite Gold X100 et mon grip habituel Golf Ride. C'est un club utility comme on peut appeler. Je l'utilise beaucoup du départ et j'aime beaucoup parce que j'ai énormément de précision avec et sur des mises en jeu un peu difficiles, j'aime beaucoup sortir ce club du départ. Alors avec ce club, j'ai un carry d'environ 230 mètres. Au Trackman, ça me donne une vitesse de club d'à peu près 107-108 miles par heure. La ball speed, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, j'ai ce carry de 230 qui est bien. Après, je peux arriver à la taper plus basse. Elle va peut-être pitcher aux alentours de 2,10, 2,15, mais rouler un petit peu plus. Donc, vent compte, ça peut m'être hyper utile. Il m'arrive aussi d'attaquer des par 5 en 2 avec. Et dans ce cas-là, quand je mets une balle un petit peu plus sur le pied gauche, je peux arriver à la monter un petit peu plus haute et à la stopper relativement plus facilement. Ce n'est pas un club qui est fait pour ça, mais j'arrive occasionnellement à pouvoir sortir ce coup. Alors il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien changer de temps en temps pour un hybride ou un Fer 2 en fonction du type de parcours. C'est vrai que moi je change très peu, que ce soit un British Open ou un US Open, le Fer 2 c'est vraiment mon club préféré. Je le joue un peu dans tout type de conditions. Au British en tout cas c'est une arme fatale, on peut faire des balles basses qui roulent pendant des dizaines de mètres et ça c'est vraiment un atout hyper important. Maintenant même dans des conditions soft, je le garde parce que je suis tellement précis avec du départ que je ne peux pas m'en passer. Alors j'ai un très bon souvenir avec ce coup, c'était à la finale du DP World Tour à Dubaï, le dimanche. Faut savoir que au trou numéro 15, j'avais raté un drive, je m'étais un petit peu énervé et en rangeant mon club, le shaft s'était cassé. Donc j'avais plus de driver pour les 3 derniers trous
Et au 18, normalement, je tape driver par-dessus par la droite, mais là, je n'avais plus ce drive, donc j'ai tapé le fer 2 dans une petite zone à gauche et fer 2 sur le green, 2 putts, 4, et j'ai fini 11e de la finale à Dubaï. Donc j'ai un bon souvenir avec ce club. Voilà, merci à Antoine Rosner et à son fer de Titleist. Et on passe maintenant à une autre marque, à la nouveauté du mois. Elle est signée TaylorMade et comme vous allez le voir, c'est 100% féminin, 100% facile à jouer. For performance, we've historically tested performance with men's test panels that have slower swing speeds. Not because we didn't care what women think, but because we just didn't have the resource pool to pick from. So in the last couple years, we've been very intentional with finding women who have consistent swing speeds who are willing to test with us to get performance data. From Kalea Premier to Kalea Gold, we utilized a vast pool of resources in order to solicit feedback so that we can be very intentional on the modifications that we wanted to make going into this year. It's a dialogue back and forth, and we intend to continue that. So with this, we utilize that whole pool of feedback resources in order to make a product that we feel very confident will resonate with these consumers. So visually, at Address, we've thinned out the top line just a little bit to make it a little less bulky and a little bit more sleek at Address. We wanted to make sure that sound and feel were tuned precisely for that customer. So we added an echo damper for the first time in our iron set for women. Each club is tuned individually and is in the right spot in terms of loft, lie, face angle, performance, spin, everything. So adjusting the loft in the stronger irons really brought gapping into the right spot for this set. So TaylorMade knows how to make a forgiving driver. With our QI10, we're maximizing moment of inertia. So making sure that we're very lightweight in the center of the club and putting the majority of our mass away from the rotation axis of the club. That gives us maximized MOI, which equates to forgiveness. Look at it. Beauty. It's beautiful. We've gotten feedback not just from women, but from men that this is lightweight, extremely stable, and soft off the face. So really making sure that we're not ignoring those key tenets of, lightweight speed, easy launch, max forgiveness, all the way down from the driver all the way to the putter. So it looks beautiful and it performs the way it should. I'm here to talk to you about what you were looking for in an introductory set if you're a woman just coming into the game. What you want is something that is a little bit higher lofted that's going to help you get the ball into the air. You also want something that has a little bit of left tendency because people coming into golf tend to hit it a little bit right. So we're going to correct that just a little bit. Also, you're looking for something that looks good to you. You want to look down and feel confident when you hit a product. So definitely pick out a product that resonates with you visually as well. Thank you. Alors, je suis pas la cible des Kalea Gold, mais je me suis fait un petit plaisir, je les ai testés au practice et donc feedback majeur, c'est facile à jouer, ça envoie la balle en l'air, notamment avec le driver qui est vraiment particulièrement réussi. C'est mon coup de cœur de la gamme féminine pour 2024. Mais c'est 22 grammes à l'arrière de la tête du driver, ça vous aide vraiment à envoyer la balle très haut. Donc si vous débutez le golf, que cette série Gold, c'est votre première série, vous ne faites pas de soucis depuis les titres départ, vous allez envoyer la balle bien haut et bien loin. Ensuite, un mot sur les shafts en graphite hyper léger au niveau des fers, ça aide vraiment, ça vous facilite vraiment la tâche et ça compense le petit point faible. Je trouve que les lofts sont un petit peu fermés, je trouve que les fers sortent un petit peu bas, en tout cas de mon avis et de mon propre test. Donc n'hésitez pas à prendre des clubs un petit peu plus ouverts et à pas trop vous fier au numéro du club, mais plutôt vous fier au numéro du loft. Voilà, en résumé, les Kalea, c'est une belle réussite visuelle d'abord. On est définitivement plus sur les fleurs, le rose bonbon et le mauve. On a des couleurs qui vont plaire à une majorité de golfeuses et particulièrement les golfeuses loisirs qui viennent de commencer le golf. Ça s'intègre très bien dans le sac. C'est des couleurs assez universelles, on va dire
unisexe. En termes de performance maintenant, c'est facile à jouer, donc la mission elle est remplie. Les balles sortent tout seuls du club, les manches sont hyper légers avec ce gros point fort avec le driver, ce Calais Gold avec les balles qui sortent tout seuls et qui sortent très haut depuis le tee. Ah, le concours Sweet Spot, vous l'attendez impatiemment chaque mois en fin d'émission. Déjà, je vous donne le résultat du concours du mois précédent. Il y avait un grand sac de golf Ryder Cup Rome 2023 à gagner. Le vainqueur s'affiche ici. Et on passe au lot de ce mois d'octobre. Vous allez voir, je vous ai particulièrement gâté. Premier lot, une douzaine de balles Mizuno, logoté Journal du Golf, DRB 566. Vous m'en direz des nouvelles et vous serez aux couleurs de Journal du Golf TV, bande de petits vénards. Deuxième lot maintenant, on va vous faire voyager un petit peu pour une fois. On va aller du côté du superbe golf du Tronchet à Saint-Malo en Bretagne, pas très loin de Dinard. 3 green fees avec les petits déjeuners et la nuit d'hôtel sur place au Saint-Malo Golf Resort. Et dernier lot enfin, un chèque de 150 € chez Dormy. Alors Dormy, vous connaissez peut-être pas encore, ça fait on va dire 2 ans qu'ils existent en France. C'est un magasin de golf en ligne créé en Suède et qui cartonne dans les pays scandinaves et qui est désormais disponible en France sur dormy.fr. 150 € pour vous faire plaisir et je vous encourage à y courir tout de suite sur dormy.fr. Il y a les bonnes affaires d'automne qui ont démarré depuis la semaine dernière. Pour participer, vous connaissez, vous nous envoyez un petit mail ici-bas avec vos coordonnées, votre adresse. On va croiser les doigts pour vous et vous aurez le nom des 3 gagnants le mois prochain, début novembre prochain, dans le prochain numéro de Sweet Spot.